moins x au carré moins AC, ça fait moins 1. Donc, delta, n'est-ce pas, est égal à x carré moins 1. Puisque delta est égal à x carré moins 1, ça veut dire, comment est x? X est supérieur à 1, donc ici c'est positif. D'accord? C'est positif ou nul. Ok? C'est positif. Eh bien, étant positif, on a deux racines. On va avoir y1 égale à moins b moins racine de delta prime et delta réduit sur 1 sur a. Donc, on va avoir x moins radical de delta ici, x carré moins 1 sur a. Quand on passe par delta réduit, c'est sur a. Et on va avoir y2, c'est pareil, ça va donner x plus radical de x carré moins 1. Maintenant, on va considérer la racine et où y est supérieur à 1. D'accord? On va considérer ça là où y est supérieur à 1. Donc, d'accord, on rejette ça. On va considérer ça. Et la chose fondamentale qu'il faut remarquer ici, c'est que quand on fait y1 par y2, ça fait 1. Ces deux racines-là sont inversibles. OK? Donc, puisque y, nous considérons la partie où y est supérieur à 1, donc on va avoir ici exponentielle de y qui va être égal à ça, qui est égal à x plus radical de x carré moins 1. Donc, en prenant le logarithme des deux membres, donc ça fait y égale à log de x plus radical de x carré moins 1. Donc, ça c'est l'écriture logarithmique de et argument CHX. Cela veut dire globalement, argument, je peux écrire argument de CHX et c'est égal à ln x plus radical de x carré moins 1. C'est fondamental. OK? C'est fondamental ça. OK? Maintenant, on va traiter la fonction hyperbolique et l'argument, la fonction réciproque de sinus hyperbolique. La fonction réciproque de sinus hyperbolique. Donc, sinus y égale à argument de sinus hyperbolique de x. On va traiter ça. Donc, d'abord, on sait que SHX, elle est définie sur R+, d'accord, et VR, et je crois que c'était quoi? C'était exponentielle de x moins exponentielle de moins x, 1 sur 2, donc ça s'annule, donc c'est 0 à plus l'infini. Donc c'est R+, ou bien je dirais c'est R+, vers R+. Donc à tout x ici associe, je dirais, SHX. Donc maintenant, x ici est supérieur ou égal à 0. Donc pour argument CHX, ça va être défini. Bon, on va simplement changer. Donc c'est pareil. D'accord, il n'y a pas de difficulté pour sinus hyperbolique de x. D'accord, il n'y a pas de difficulté parce que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée se confondent. Donc, elle est totalement, CHX est bijective, n'est-ce pas, est bijective et admet, n'est-ce pas, une bijection, non, c'est pas ça, et c'est ça, c'est SHX, et SHX est bijective, admet une bijection réciproque, une bijection réciproque, d'accord, noté et argument SHX. Donc, ici, x est supérieur ou égal à 0, alors j'appelle ça y, et y est supérieur ou égal à 0. OK? Aucun problème. Eh bien, et comment on va l'étudier? On va l'étudier comment? Maintenant, si on prend sinus hyperbolique, sinus des deux membres ici, on va avoir sinus hyperbolique de y qui va être égal à sinus hyperbolique de argument de SHX. Donc, SHY va être égal à x. D'accord? On est d'accord que la fonction sinus peut s'annuler. Donc, x est supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, ici, c'est exponentielle de y moins exponentielle de moins y sur 2 égale à x, ce qui fait justement que exponentielle de y moins x sur 1 sur exponentielle de y égale à 2x. Donc, en multipliant les deux par, donc on va avoir rapidement exponentielle de 2y plus
2x exponentielle de y moins 1 égale à 0. Et pareille considération, on va poser exponentielle de y égale à un grand y. D'accord? Sachant que exponentielle de y, alors, et sachant que ça ne saurait annuler, donc c'est strictement supérieur à 1. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ici? Et c'est que on va avoir y carré qui va être égal à... Parce que vous êtes... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que y est supérieur à 0 ici. D'accord? Et si j'ai là... D'accord? Et je remplace par 0, donc je vais avoir 1 et égal à 1. Mais ça peut être... Et ça peut... Et y peut prendre d'autres valeurs supérieures à 1, donc, à 0. Donc, on dit y est supérieur à 1 ici. Donc, ça fait y carré plus 2xy et moins 1. Et par considération, on va avoir delta prime qui va être égal à x. Maintenant, ça c'est moins AB, x carré. Moins par moins, ça fait plus. Moins AC, ça fait plus 1. Donc, c'est strictement positif. Ici, donc, on va avoir y1 qui va être égal à moins B. Moins B, ça va nous donner et moins B. Ok, donc ici c'est plus, on avait ça, on transpose, d'accord. On va avoir moins x, hein? On va avoir moins x et moins radical de delta, x carré et plus 1 sur 2a qui est x qui est 1. On laisse comme ça. Ok, donc est-ce qu'il y a une ambiguïté? Est-ce qu'il y a ici, pourquoi c'est moins x ici? Pourquoi c'est moins x et exponentielle de y moins exponentielle de moins y sur 2 égale à x. Ça fait exponentielle de y moins 1 sur exponentielle de y. D'accord? Égale à 2x. Ici, nous transposons et nous faisons ça exponentielle de y. Maintenant, on va avoir ça. On va avoir ça. Ah non, 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 non. Il y a ici. Et est-ce que je peux faire ça de manière détaillée? Exponentielle de y. Ok. De 2y moins 1. Ok, alors sur moins 1 sur exponentielle de y égale à 2x. Ok, donc ça fait exponentielle de 2y moins 1 moins. Ok, ça va faire moins ici, ça. Ici c'est moins. Ici c'est moins. D'accord? Donc ça fait plus. D'accord? Ok, donc ça fait justement. Et puis y2, ça va nous donner x plus radical de x carré plus 1. Donc on va considérer cette chose-là seulement. Non pas ça, parce que ça va être inférieur à 1. Et on veut que ce soit supérieur à 1. Donc on va considérer ça. Donc on va considérer où est la chose. Exponentielle de la chose. On a posé CHY égale à x. Maintenant, on a posé quoi? Exponentielle de y. Je n'ai pas. Oui, voilà, exponentielle de y, c'était ça. Donc, exponentielle de y va être égale à x plus radical de x carré et plus 1. Donc, ce qui fait, en prenant le logarithme des deux membres, donc ça fait log de x plus radical de x carré plus 1. En d'autres termes, argument de sinus hyperbolique de x est égal à logarithme de x plus radical de x carré plus 1. Donc, c'est à noter ici. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire la réciproque de tangente hyperbolique. D'accord? On va faire la réciproque de tangente hyperbolique de x pour mettre un terme à cette fonction-là. D'accord? À l'introduction des fonctions hyperboliques. Je dis bien introduction. Donc, d'abord, et tangente hyperbolique de x, alors, elle est définie sur quoi? Elle est définie sur R vers moins 1, 1. Vers R moins 1, 1. Donc, elle va être bijective. Et bijective, et parce que ça va être croissante sur R. Et admet, n'est-ce pas, une bijection réciproque. Bijection réciproque notée. Et notée argument de tangente hyperbolique de x. D'accord? Noter tangente, argument de tangente hyperbolique de x, ok, et qui c'est un y, d'accord? Eh bien,
et ici, x appartenant à R, d'accord? Mais y ici, d'accord? X est R, x appartenant à R, ok? Mais y ici, je mets, alors, à tout x ici associe et tangente hyperbolique de x. Donc, tangente hyperbolique de x se trouve justement, n'est-ce pas, et y appartenant à moins 1, d'accord, à l'intervalle moins 1. Ok, donc, qu'en est-il pour la tangente hyperbolique? Donc, l'argument, mais l'argument, quant à lui, donc, on va le définir, la réciproque. Donc, on va se dire, c'est moins 1, 1, vers R. Vers R, d'accord? Eh bien, ici, à tout x pris ici, ça va associer un y qui est égal à argument et tangente hyperbolique de x. D'accord? Eh bien, x est ici, mais y est R. Donc, y appartenant à R. D'accord? Mais x ici entre moins 1 et 1. D'accord? Pour l'argument. Et mais qu'en est-il de sa dérivée? Qu'en est-il de sa dérivée? Pour sa dérivée va nous donner quoi? Dérivée. Et ok, dérivée de l'argument. Donc, y égale à argument de tangente hyperbolique de x. Donc, si je prends tangente des deux membres, ça fait tangente tangente hyperbolique de y, ça va donner tangente hyperbolique de argument de tangente hyperbolique de y. Donc, quand on compose une fonction par sa réciproque, ça fait la fonction identique. Ça fait tangente y, ça fait y. Non, ça c'est x ici. Ça fait x. Ok, et si je prends la dérivée de tangente hyperbolique de y, on vient de le voir, c'était 1 sur ch. Donc, je vais dire, par exemple, c'est 1 y' sur ch carré y. Quand on avait tangente x, tangente hyperbolique de x, c'était 1 sur ch carré x. Maintenant, tangente y est une fonction, c'est comme si on avait un u ici. Et puis, ça fait 1, ce qui fait que y', n'est-ce pas, est égal à ch carré y. Mais, y' égale à ch carré y. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on avait? On a tangente y égale à x. Donc, il est de notre devoir d'exprimer ch carré y en fonction de tangente y. Comment on fait? Et c'est que, on sait que ch carré y moins sh carré y égale à 1. Si je veux exprimer ça en fonction de tangente y, je vais commencer par diviser par ch carré y. En divisant par ch carré y, ça fait 1. sh carré y divisé par ch carré y, ça fait tangente carré y, tangente hyperbolique carré y, et ça fait 1 sur ch carré y. Je divise les deux membres par ch carré y. En prenant l'inverse, ça va nous donner ch carré y. Ça fait 1 sur 1 moins tangente carré y. Tangente hyperbolique carré y. Maintenant, étant tangente y, c'était quoi? C'était x. Donc, ça fait ch carré y. Ça fait 1 sur 1 moins x carré. Eh bien, on va remplacer. Donc, y' n'est autre que 1 sur 1 moins x carré. Voici donc la dérivée de argument tangente hyperbolique de x. Maintenant, qu'en est-il de son écriture logarithmique? Qu'en est-il l'écriture logarithmique? Écriture log de y égale à argument de tangente hyperbolique de x. Eh bien, et si je prends tangente encore des deux membres, je vais avoir tangente y va être égal à x. Ok? Mais tangente y, on vient de le voir, c'était exponentielle de y moins exponentielle de moins y sur exponentielle de y plus exponentielle de moins y. C'était égal aussi, on vient de le voir, exponentielle de 2y moins 1 sur exponentielle de 2y et plus 1. C'était aussi égal à 1 moins exponentielle de moins 2y sur 1 plus exponentielle de moins 2y. D'accord? Eh bien, je vais considérer ça égal à x. Ok? Je vais considérer ça égal à x. N'importe laquelle de ces expressions. Mais pour faciliter la tâche, donc ça fait exponentielle de 2y moins 1 sur exponentielle de y plus 1. Ça fait x. Donc, je fais produit croisé.
ça fait exponentielle de 2y moins 1 égale à x exponentielle de 2y et plus x. Je vais mettre les y de même côté, donc les termes semblables ici. Donc ça fait exponentielle de 2y moins x exponentielle de 2y égale à x en plus 1. Je vais factoriser, ça fait exponentielle de 2y facteur de 1 moins x égale à x plus 1. Ce qui fait ici, exponentielle de 2y, ça fait x à plus 1 sur 1 moins x. En prenant le log des deux membres, on va avoir 2y égale à ln et x à plus 1 sur 1 moins x. Donc y va être égal à 1 sur 2 ln x en plus 1 sur 1 moins x. Voici donc son écriture. Donc maintenant, on vient de voir là l'écriture logarithmique. Et dans cette séance assez longue, d'accord, on vient de voir l'introduction des fonctions hyperboliques en tant que telles. D'accord, comment on est arrivé à partir des fonctions paires et impaires. Et on a étudié d'emblée le sinus hyperbolique, le cosinus hyperbolique, la tangente hyperbolique. Et on a étudié en retour les fonctions hyperboliques réciproques. Et on a donné les écritures logarithmiques. Donc, avec ça, on vient de mettre la base. D'accord? Maintenant, on va revenir pour commencer par étudier d'emblée la trigonométrie hyperbolique, à savoir cosinus hyperbolique de a plus b, cos a moins b, etc. Toutes les formules de la trigonométrie, on va les utiliser ici. Et prochainement, encore, on va commencer par calculer la dérivée parce qu'il y a plein de choses qu'on doit voir ici. Votre devoir à vous, c'est de prendre patience, c'est de travailler, c'est d'être là, c'est de comprendre les choses. Merci de suivre.